Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen, amen. Bien. Donc dans Zacharie, en fait aussi, une remarque. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec nous, est avec vous. Okay? Donc ici, les numéros entre parenthèses ou entre symboles comme ceci, ça, ce sont les numéros strong. Hein? Donc dans la, dans la Bible online, il suffit de cliquer dessus. Là, je ne les ai pas. D'accord? Et ensuite, clique et ça apparaît. Donc ici, ça permet en fait de retrouver en fait ici les différents mots. Donc ici, chaque fois que j'ai en fait ici des mots, ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai le numéro strong correspondant en fait au nom, en fait au mot en français. Ici, le pan par le pan de son vêtement. Ici, c'est le mot en fait ici canaf 03671 03671. Donc canaf en fait en hébreu, ça s'écrit comme ça. Et en fait, dans le dictionnaire Strong, on te dit les ailes au bord, c'est traduit dans la version seconde, différentes manières. Ailes au bord, oiseau, coin, couverture, le pan du manteau, de la robe, extrémité, arme, habit. C'est un mot qui existe 108 fois, donc ça peut avoir différents sens. Mais parfois, on se demande où est-ce qu'ils ont été chercher cette traduction-là. Des fois. Okay, donc des fois, c'est pas très logique. Donc des fois, il faut creuser, en fait. Donc on va un petit peu plus loin. Ça, c'est ce qu'il y a dans la Louis II. Maintenant, en fin de compte, bon, c'est bien parce que ça a l'avantage d'exister. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque, il avait en fait toute la révélation hébraïque, évidemment. Okay. Donc si je creuse un peu plus loin, ici j'ai d'autres définitions. L, extrémité du bord, bordure, coin, vêtement. L, ok, extrémité. Et ensuite je vois frange, pan d'un vêtement. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on parle là de frange. Donc ici, en fait, ici, saisiront un juif par le pan de son vêtement. C'est quoi? Ben, en réalité, c'est une allusion aux franges aussi. Comme dans le Nouveau Testament tout à l'heure, avec Craspédon. Donc ça veut dire quoi? Saisir les commandements de Dieu. D'accord? Les tzitziot. C'est une allusion aussi. Donc c'était une petite parenthèse. Voilà. Ok. Donc ici, de ces deux commandements, le but de la Torah, en fait, et des prophètes, c'est bien effectivement de pouvoir enseigner les hommes et les femmes, okay, d'une certaine manière, de les instruire, de les façonner. Mais le but, en fait, de cette Torah, c'est bien sûr d'aimer Dieu de tout son cœur, okay, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa capacité à réfléchir. C'est même mieux dire capacité à réfléchir. Et en fait, d'aimer son prochain comme soi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah. C'est le but de la Torah, c'est que l'amour puisse se répandre sur la terre, mais quand on est attaché en fait à Dieu, bien évidemment. Ok? Pour que ça vienne de Dieu. La source, c'est toujours Dieu. Il est la source de l'amour. Il est amour. Ok? Et il est la source de la vie et la source de l'amour, bien sûr. Mais ça ne peut venir que dès lors que l'on a un peuple qui s'attache à lui et reste attaché à lui. Voilà pourquoi la Torah, elle est dite en fait par Paulos, elle est dit qu'elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle permet de se raccrocher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Voilà pourquoi elle est l'objet de beaucoup de critiques, parce que le malin, il est là, et si effectivement on comprend ça, eh ben, ça veut dire que les gens ils vont s'y attacher, d'accord? Et il aura perdu, parce qu'il n'a plus aucune prise. Okay? L'ennemi n'a plus aucune prise sur nous lorsque je suis attaché en fait à Dieu, et que je reste attaché à Dieu. L'ennemi, il peut rôder autour, il va toujours rôder, mais il ne peut plus te toucher. Okay. Enfin, te faire vraiment du mal. Matthieu 23, 1, 5. Alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, okay, dit, les sophrim et les pérouchim sont assis dans la chair de Moshe. Donc sophrim, ce sont les scribes, okay, et les pérouchim, ce sont les pharisiens. Okay, je rappelle que Pérouchim, en fait, ici, en réalité, ça nous parle effectivement donc des pharisiens, qui sont pour Yeshua, en fait, il le dit, des hypocrites, parce qu'ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne la mettent pas en pratique comme Dieu le veut. Ils ont rajouté tout un certain nombre de commandements qui tuent la parole de Dieu. On est donc dans une comédie religieuse. Hypocrites, ça veut dire qu'ils jouent une comédie religieuse. Tu as une apparence, mais il n'y a rien dedans, ou c'est faux. Et Pérouchim,
c'est aussi, en fin de compte, le nom des cavaliers de Pharaon qui sont engloutis dans la mer. Ok, qui est aussi une préfiguration prophétique. C'est-à-dire tous les cavaliers de Pharaon, en fait, eh bien, ce sont en fait comme des pharisiens. C'est-à-dire ceux qui étaient en fait dans son entourage, qui étaient ses conseillers, ses aides, tout, etc. Pas seulement ses guerriers, mais aussi, en fin de compte, ceux qui étaient là pour mettre en place les systèmes occultes. Eh bien, en fin de compte, tous ces, en fin de compte, pharisiens, ils sont morts, en fin de compte, dans la mer, engloutis. Mais c'est aussi une préfiguration pour dire que tous les pharisiens modernes, eh bien, ils sont engloutis aussi. D'accord? Bon, c'est une préfiguration prophétique. Dieu s'en occupera. Sont assis dans la chair de Moshe. Faites donc et observez tout ce qu'ils disent, dit Yeshua, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas comme il faut. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de l'âge phylactère et ont des longues franges, en fait, à leurs vêtements. Frange, ici, c'est le mot craspédon. Ici, craspédon, c'est frange, d'accord? Donc ici, en fait, ils ont de longues franges pour montrer qu'ils sont très spirituels, etc. Mais en réalité, ce n'est que de l'apparence, bien évidemment. Ok, à leurs vêtements. Donc le mot craspédon, ici, on le retrouve, en fait, ici. 23.5. On le retrouvera ailleurs. 23. Malheur à vous, scribes, donc les sophrim et les pérushim. Ok. Hypocrite, hypocrites ou hypocrites, ici, ça c'est l'adjectif. Hypocrites, qui veut dire qui joue une comédie religieuse. C'est ça que veut dire le mot hypocrite à l'époque. Les acteurs de théâtre, à l'époque, étaient appelés des hypocrites. D'accord? C'est qui jouent une comédie. Ce sont des acteurs. Ok. Parce que vous payez la dîme de tout. Ok. C'est vrai, en apparence, vous payez la dîme de la menthe. Donc, apodekatao, ça veut dire payer la dîme. De la menthe, de la nette, du cumin, mais que vous laissez ce qui est le plus important dans la Torah. Ok, ici. Le jugement, la miséricorde et la foi. Le jugement, donc nomos, c'est notre Torah, on est d'accord. Crisis, ça nous parle de la justice, hein? Non, ça nous parle crisis, ça nous parle de jugement. Okay, le jugement, la manière de juger, qui est très importante. Ces mots crisis ainsi que mishpat dans la première alliance sont toujours très très mal traduits, donc très mal compris. Okay, Dieu veut nous apprendre à bien juger. Parce que quand j'apprends à juger, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ça me permet de grandir. Mais si je n'apprends pas à juger ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien, je ne sais plus du tout ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Okay. Et quand je ne sais plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, en fait, je ne fais pas ce qu'il faut devant Dieu. Et j'ai du mal à discerner et à prendre position. Or, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des hommes et des femmes matures. Mais matures comme lui, en fait, il le veut. Donc, il faut qu'on apprenne à juger. Il y a des choses qu'on a le droit de juger, d'autres qu'on n'a pas le droit de juger. Donc, ça, il faut apprendre. La miséricorde, très bien. En grec, c'est le mot éléos. Ça correspond beaucoup au mot resed, en fait, en hébreu. Et la foi. La foi, plutôt que la fidélité, mais enfin, les deux sont liés. Hein. Foi et fidélité, en hébreu, c'est très lié. En grec, en fait, aussi. Et la foi, pistis. Mais c'est mieux de dire la foi. Parce qu'il faut apprendre à marcher par la foi, etc. Et Yeshua, il est venu pour tirer la foi vers le haut. C'est toujours le mot pistis dans ces cas-là. Okay. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Donc, dit Yeshua, dit bien qu'en fait, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans oublier de faire les autres choses. C'est-à-dire, ceci est nécessaire, bien sûr. Okay. Mais, en fait, il ne fallait pas oublier le jugement, la miséricorde et la foi, la marche par la foi. Sans oublier les autres choses. Celle-là même dont nous venons de parler précisément. Donc, le Saint-Esprit rajoute. Donc, akenos, c'est les autres choses.
Et ici utilise en fait outos, c'est un terme grec généralement mal traduit ou pas traduit, qui insiste fortement sur les choses dont on a précédemment parlé, dont on vient tout juste là de parler. C'est comme si on traduisait celle-là même dont nous venons de parler ici précédemment. Ça, c'est très important. Ça alourdit beaucoup les traductions, mais c'est très important. Si le Saint-Esprit juge utile de rajouter des petits mots comme cela, c'est que cela a beaucoup d'importance. Or, ces mots-là, il y en a énormément dans la Brit Hadasha. Il y en a plus de 12 000. Dans le texte reçu du XVIIe siècle, il y en a plus de 12 000. Et pour faciliter les traductions, eh bien, les sages de ce monde ont considéré que ce serait mieux d'avoir un texte grec plus allégé pour faciliter les traductions. Donc de ces 12 000, il n'en reste plus que 2-3 000, c'est tout. Donc dans les traductions grecques, dans toutes les traductions qui viennent du texte grec du XIXe siècle, c'est-à-dire nos traductions là, la plupart de ces tautologies, en fait, ont été supprimées. C'est un but commercial, hein, c'est pour que ce soit plus facile à traduire, que ça coûte moins cher. Mais bon, on n'a pas le droit de toucher à la parole de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Donc scribe, c'est sophrim, okay, c'est le mot hébreu. Perushim, c'est le mot hébreu aussi. Donc scribe et pharisiens. Hypocrite, okay, hypocrites, on avait déjà vu. Donc qui jouait une comédie religieuse. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. On peut dire impureté, mais en fait le mot akathartos, okay, ici toutes sortes, mais le mot akathartos, l'adjectif, ou le mot akathartia, pour le nom, okay, nous parle d'impureté, mais sur tous les sens du terme, c'est-à-dire impureté, en fait, au sens moral, charnel et spirituel. L'idée qui nécessite l'idée d'un nettoyage interne mal fait ou non fait. Okay, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout émondés. Donc on parle de manque de propreté charnelle, morale. Donc charnel, c'est le corps. Moral, ça a rapport avec l'âme. Okay, donc ils sont tordus dans la tête, dans la manière de penser, ou en fait dans leur volonté, ou dans leurs sentiments, et spirituel, c'est-à-dire que leur esprit n'est pas en communication avec l'Esprit de Dieu. Donc forcément, s'il n'y a pas de communication avec l'Esprit de Dieu, ça pose problème. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui alimente notre esprit, et notre esprit renouvelé va en fait sanctifier notre âme et notre corps. Tout passe par le rattachement en fait à Dieu. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Donc ici, il dit bien, vous avez une apparence qui paraît juste, okay, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie. Okay, donc Yeshua insiste en fait ici, donc d'hypocrisie, c'est-à-dire de dissimulation, de comédie, si vous voulez. Okay, hypocrisis, ça n'existe que 7 fois dans 7 versets. Okay, c'est ça que veut dire le mot hypocrisie à ce moment-là. Aujourd'hui, bon, c'est être faux aussi, ça a pris une connotation un petit peu différente, mais on en comprend quand même le sens. Mais hier, le mot hypocrisie veut dire en fin de compte quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, qui ne suit pas la parole de Dieu, et qui fait comme si c'était en fait une comédie religieuse. Vous êtes plein en fin de compte d'hypocrisie et de transgression de la Torah. Je vais retrouver en fait ici le même mot, anomia. Transgression de la Torah, 14 fois dans 13 versets, on a déjà vu plusieurs fois déjà ce mot-là. Ok, donc c'est très important parce que ça nous parle de transgression de la Torah. Ok. On continue, 24, 11 à 13. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils égareront beaucoup de gens. Donc ici, c'est le verbe planao en grec. Donc planao qui souvent est traduit par séduire dans nos Bibles. Et ils séduiront beaucoup de gens. Non, ce n'est pas une séduction. C'est vraiment en fait égarer. Égarer, ça veut dire tu prends une mauvaise voie, okay, et tu es perdu. Okay, ce n'est pas une séduction. C'est beaucoup plus fort que séduction. Donc c'est le verbe planao, 39 fois dans 37 versets. Et Yeshua nous avertit beaucoup.
il y aura des faux prophètes. Donc des gens qui ne sont pas assis sur la Torah, pour l'enseigner comme il faut. Ils se disent prophètes, ils peuvent avoir une onction, mais cette onction ne vient pas forcément de Dieu. Ou si elle vient en partie de Dieu, elle est déformée. Déformée par quoi? Par leur manière de comprendre les choses, ou par leur, toutes les impuretés qu'ils ont, parce qu'ils ne sont pas émondés. Comment on les reconnaît? Tout simplement déjà, est-ce qu'ils sont sur la Torah ou pas sur la Torah? C'est un repère. Parce que dans Thessaloniciens, Dieu dit en fin de compte que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la Torah, l'amour de la vérité, et la vérité, je sais ce que c'est, puisque dans Psaume 119, verset 142, c'est dit « Toratra emet » en hébreu. Ta Torah est la vérité. Donc c'est référence à la Torah. Dieu ne change pas sa Torah. Il est le même, hier, aujourd'hui, demain. Il a donné une loi spirituelle. Cette loi, elle est parfaite. Donc il ne va pas la changer. Donc il ne change pas la Torah. C'est les moyens d'y accéder et les moyens de la comprendre dans le cœur et dans l'esprit qui font que c'est différent, mais il ne change pas sa Torah. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça, parce qu'en fait, on va reconnaître beaucoup plus facilement les faux prophètes, les faux docteurs, etc., qui vont venir en masse, qui vont venir en nombre tout au moins, s'il dit qu'il va y en avoir beaucoup. C'est pas en fait quelques-uns, c'est marqué beaucoup, Paulus en fait ici. Donc Paulus, ça veut dire vraiment beaucoup, donc de faux prophètes, donc des gens qui en fait ici sont sous une onction prophétique. Et faux prophètes, ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle les faux prophètes de Jézabel. Qui avaient des faux prophètes. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc des gens qui sont en communication avec le monde spirituel, mais le monde de Satan. Donc on parle là de gens qui sont en communication avec des esprits mauvais. Ils ne savent pas forcément que ce sont des esprits mauvais, mais en fin de compte, ils sont influencés, ils sont sous une onction, mais ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit, certainement pas. Le Saint-Esprit ne contredira jamais la Torah. Jamais. C'est lui qui l'a inspiré à Dieu. S'élèveront, ils égareront beaucoup de gens, et parce que la transgression de la Torah se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez la conséquence en fait ici. Et si on voit bien, c'est le mot anomia, même mot, qui, je le rappelle, dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, Jean le traduit bien en disant « Le péché, c'est la transgression de la Torah ». Donc là, il est bien traduit. Alors pourquoi il n'est pas traduit comme ça en fait ailleurs? C'est dommage, mais c'est très, très dommage, très dommageable, parce que ça veut dire qu'on n'enseigne pas les gens comme il faut. Et parce que la transgression de la Torah se sera accrue. On obéit de moins en moins en fait à la Torah, bien sûr, puisqu'en fait on dit aux gens que c'est pas ça. Alors en fin de compte, ils prennent position et en fait ils enseignent à d'autres de ne pas respecter la Torah. Et parce que la transgression de la Torah se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce que vous constatez dans les assemblées de plus en plus? C'est exactement ça. L'amour a disparu. L'amour entre frères et sœurs disparaît. C'est quoi? C'est une conséquence de ces désobéissances. C'est pas moi qui le dis, c'est Yeshua. C'est Yeshua lui-même qui le dit. Matthieu 24, ici, c'est Yeshua qui parle. Et parce que l'enseignement de la Torah, la transgression de la Torah se sera accrue, la conséquence directe de ça, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le but de la Torah, comme disait Yeshua tout à l'heure, le but de la Torah, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain. C'est ça le but de la Torah. Or, l'amour de Dieu ne peut effectivement agir que dès lors qu'il y a un minimum de règles, un minimum de savoir-faire, un minimum d'obéissance et de soumission. Et 613 commandements, ou lois, etc., ce n'est pas les 100 000 100, etc., 100 000 lois et décrets que nous pouvons avoir. Donc ce n'est pas la peine de dire que c'est beaucoup de lois. Non, ce n'est pas beaucoup de commandements, c'est très peu en réalité. Bien sûr, il faut en comprendre la dimension, la largeur, la hauteur, la profondeur, etc. Si ces commandements existent, c'est parce qu'ils ont une raison d'être.
Donc, parce que la transgression de la Torah se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La chose en fait est claire. Yeshua le dit en fait ici, dans Matthieu chapitre 24, avant de s'offrir en sacrifice. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, vous pouvez être sûr que c'est le mot sozo, pas de problème. Voilà, donc on a fini en fin de compte ici avec Matthieu, et on va donc aborder Marc maintenant. Alors Marc, on va voir, Yeshua sauve tous ceux qui veulent revenir à la Torah, ok. Matthieu 14, versets 34-36 également, ou Jean 6, 22, 59, ok. On est en fait ici à Capharnaüm, ce qu'on appelle Capernaum. En réalité en hébreu, c'est Capharnaüm, dans la plaine de Guinessar. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Guinessar, ils abordèrent. Donc Guinessar, c'est quoi? C'est Génézaret. Ok. C'est un mot qui existe 3 fois dans 3 versets. Ok. Quand ils furent sortis de la barque, okay, les gens, ayant aussitôt reconnu Yeshua, qu'est-ce qu'ils firent? Donc la barque, c'est Ploïon, donc c'est à titre d'information, c'est tout. Parcoururent tous les environs et l'on se mit à rapporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. Donc on amène des gens qui sont dans des situations difficiles. Tous les malades. En quelques lieux qu'il arrivait, okay, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait ceux qui étaient malades, ici, ceux qui étaient malades, donc asténo, donc c'est un autre mot pour parler des malades. Asténéo, c'est un verbe, ça veut dire être malade ou être affaibli. Asténéo, ça a donné le mot asthénie en français, qui est une faiblesse, ou des faiblesses. Ça peut être la maladie aussi. Ceux qui étaient malades ou affaiblis, sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher quoi? Les franges de son vêtement. Ici, je retrouve le mot craspédon. Pourquoi les franges? Eh bien, tout simplement, ici, c'est le symbole des commandements de Dieu. Ok? Donc, symbole des commandements de Dieu, et tous ceux qui la touchaient, eh oui, ici, c'est même pas guérir, hein? On parle de salut ici, c'est sozo. Ok? Donc, on est en train de parler de salut. Salut au travers de quoi? Des commandements que Yeshua porte à son vêtement, qui sont l'image, en fin de compte, des commandements de la Torah. Car comme tout juif, bien évidemment, il a l'obligation de porter des franges, parce que Dieu dit dans sa Torah, tu feras en fait des franges aux 4 coins de ton vêtement, et tu mettras en fait 8 fils blancs et 1 fil bleu. C'est écrit dans la Torah et dans les nombres. Ok. Alors Yeshua, il avait des tzitziot comme ça. Pas forcément les mêmes nœuds, mais bon, au moins il y avait les fils. Ok. Donc de son vêtement, frange de son vêtement, et en fait parce qu'il la touchait, c'est-à-dire quelque part parce qu'il se rendait compte qu'il fallait obéir en fait à Dieu, écouter les commandements de Dieu, le fait de les toucher, c'était en fait un symbole, c'est pas un symbole magique, c'était simplement en fin de compte un fait physique pour montrer qu'ils étaient d'accord pour saisir les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Okay. À ce moment-là, la Bible dit ils étaient sauvés. Sauvés parce qu'ils accrochent les commandements de Dieu, la Torah. Ok, donc on ne peut pas dire que Yeshua et la Torah, c'est 2 choses différentes. C'est forcément lié, très très lié, quand j'étudie en fait un peu plus en détail ces versets, et je n'ai pas de doute là-dessus. On va dans Marc un peu plus loin, chapitre 15, Marcos 15, 27 à 30. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des
Aïe, 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 aïe. Eh oui. Ici, en fin de compte, c'est le mot anomos. Donc, on connaissait nomos, qui veut dire la Torah. Et anomos, a en grec, c'est privatif, c'est-à-dire que ça veut dire le contraire. Donc, nomos, ça veut dire loi. Anomos, ça veut dire, en fait, sans loi ou sans Torah. Ok ? Alors, les traducteurs, ils ont dit malfaiteur ou méchant. Bah, c'est vrai que ça se concrétise par des malfaiteurs ou méchants, mais il y a d'autres mots pour dire malfaiteur ou méchant. Mais ici, le mot, c'est anomos. Donc, des personnes qui sont sans Torah. Anomos. Ou, je peux traduire encore, transgresseur de la Torah, si on veut. Ok ? Comme dans Ésaïe 53, 12. Hein. Alors, Ésaïe 53, 12. Je prends et je vais voir. Ésaïe 53. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Donc 53, ça nous parle de Yeshua, hein, on est d'accord ? Bon. Donc c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Okay, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, nous dit en fait la traduction. Mais si je vais voir le mot hébreu, ceux qui transgressent. D'accord ? Ou les transgresseurs. Darby traduit bien. Voilà. Darby traduit bien. Il dit transgresseur. Tout à fait. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables, dit la version seconde, mais ici j'ai le même mot, transgresseur, pareil que tout à l'heure. Donc on parle de transgression en fait ici. Transgression, c'est ne pas obéir à la Torah et la mettre en pratique. Donc ici on est en fait dans anomos, ok. Donc on avait vu anomia tout à l'heure, c'est le fait de faire la transgression ou d'enseigner la transgression. Nomos, ça veut dire Torah, et anomos, ça veut dire sans Torah. Ou transgresseur de la Torah, comme on veut. On choisit. Ça revient là au même. Donc il a été mis au nombre des sans Torah, oui bien sûr, ou des transgresseurs de la Torah, si on veut. Très bien, ça c'est bon. Les passants blasphémèrent contre lui et secouèrent la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. » Ok. Donc blasphéméo, blasphémer, je rappelle que le verbe en fait ici, blasphéméo, ici c'est un verbe qui existe 34 fois dans 34 versets. Ça veut dire injurier, outrager, calomnier, diffamer, médire en fait aussi. Bon, j'ai pas mis tous les mots, hein, il y en a trop. Ok, tous ces mots-là, ça c'est blasphémer. Ok, donc ça a été rassemblé sous un seul mot en fait en grec. C'est blasphéméo, c'est parler mal. Okay. Donc là, toutes les formes de parler mal, injurier, outrager, calomnier, diffamer, okay. Tout ça, c'est effectivement, ou même médire, c'est du blasphème en fait, quelque part. Donc parfois ce verbe-là est parfois traduit par blasphème, parfois traduit par injurier, des fois par calomnier, des fois par médire. Donc ça fait que ça mélange un petit peu et ça fait qu'on a du mal à comprendre. C'est normal, parce qu'on nous maintient dans une confusion. Les passants blasphémèrent contre lui et secouèrent, donc l'injurier, on pourrait dire, hein, outrager, si on veut, okay, mais c'est le verbe blasphéméo. Contre lui et secouèrent la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, etc., sauve-toi toi-même. » Ok, sauve-toi toi-même en descendant de la croix, en fait, ici. Okay. Donc c'était une manière ici de le provoquer et de l'insulter. On continue avec Lucas. Donc le 8e jour, donc à la naissance de Yeshua, nous sommes chapitre 2 de Luc, donc 21 à 35, voyons ce qui est écrit en fait ici. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Yeshua,
nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Donc, conformément à l'Écriture, on lui donne le nom de Yeshua. Pourquoi le nom de Yeshua? Parce que Yeshua, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire délivrance. Ok, il est la délivrance. C'est pour ça qu'il est appelé du nom de Yeshua, tout simplement. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la Torah de Moshe, ici, donc on parle bien, ici nomos, la Torah de Moshe, et donc là il n'y a pas d'ambiguïté, en plus il y a le mot Moshe derrière. Donc selon la Torah de Moshe, Yosef et Myriam le portèrent à Yerushalayim. Ok. Donc ici, Joseph, bien sûr, ici c'est Yosef. Ok. Yerushalayim, ok, c'est un autre mot pour dire Jérusalem. Donc dans les textes en fait ici et grecs que nous avons en fait deux mots en grec pour dire Jérusalem. Ok, il y a Yerushalayim et Jérusalem. Ok, donc il y a deux mots en fin de compte, selon que l'on s'intéresse à la Jérusalem spirituelle ou la Jérusalem physique. Donc quand c'est la Jérusalem physique, c'est ou la cité de Jérusalem, ou les habitants de Jérusalem, c'est toujours Yerushalayim. Ok, dans le grec que nous avons, ok, des évangiles. Par contre, dans nos traductions, tous ces mots-là, on ne fait pas la différence, c'est toujours Jérusalem. Donc ils le portèrent dans la ville, donc, à la cité de Jérusalem, pour le présenter à qui? À l'Éternel. Bien sûr, le mot l'Éternel, en fait, ici, dans nos Bibles, c'est traduit par Seigneur, mais en fait, c'est toujours l'Éternel, oui, bien sûr. Comme tout enfant juif doit être présenté, en fait, au Père le 8e jour, ok, à l'Éternel, selon, effectivement, la Torah, bien évidemment. Donc, ces, en fait, règles étaient, en fait, là. Yosef et Myriam, ils sont juifs. Ce sont des hommes qui écoutent la Torah et la mettent en pratique, évidemment. Et Dieu les choisit expressément parce que eux, ils étaient parfaits, en fait aussi. Ok, quelque part, ils étaient irréprochables en ce qui concerne l'écoute et la mise en pratique des commandements de la Torah. C'est bien ce qui est écrit dans Luc chapitre 2, de toute façon. Donc Yosef et Myriam étaient là, ils présentent en fait à l'Éternel, bien sûr. Donc le mot l'Éternel est supprimé, il est remplacé systématiquement par le mot Seigneur dans nos Bibles, c'est-à-dire que le nom de l'Éternel existe 5800 fois dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et puis ça j'arrive jusqu'à Malachie, et dès que j'aborde en fait Matthieu, je ne trouve plus le nom de l'Éternel. Supprimé. Vous pouvez regarder, dans la plupart de vos traductions, toutes vos traductions, le mot l'Éternel est supprimé. Et il est remplacé par le mot Seigneur à la place. Kurios. Si bien que dans les versets, on ne sait plus, c'est normal que les chrétiens ne savent pas qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, parce qu'on leur dit, en fait, on leur parle du Fils, mais on ne leur parle pas du Père. Et chaque fois qu'on parle de l'Éternel, le Père, eh bien, en fin de compte, on met Seigneur à la place, et tu ne sais plus si c'est en fait l'Éternel Dieu le Père, ou si c'est le Fils dont on parle. Ok? Oui, c'est le tétragramme, tout à fait. Et chaque fois qu'on a le tétragramme, même dans les versets qui sont repris de la Torah, ou des prophètes, ou des psaumes, où on a le nom de l'Éternel, si le verset est repris dans la Brit Hadasha, et il y a plus de 200 versets comme ça de la Torah, des prophètes et des psaumes qui sont repris, eh bien tous les versets où il y a le nom de l'Éternel, il est systématiquement remplacé par le mot Seigneur. Comme Psaume 110, verset 1, où il est dit « L'Éternel parla à mon Seigneur, et lui dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » On connaît bien ce verset 110, verset 1. C'est bien comme ça que c'est écrit. Quand je le retrouve dans le Nouveau Testament, c'est plus l'Éternel dit à mon Seigneur, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur dit à mon Seigneur. Voilà. Alors après, les croyants, ils ont du mal en fait à discerner le Père, qu'est-ce qu'il fait là-dedans. On ne sait plus. Okay? Et ça entraîne une confusion. Ça paraît en fait anodin comme cela, ça peut paraître anodin, mais en réalité c'est très important. C'est-à-dire qu'on efface le rôle du Père. Alors que Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis venu pour faire connaître le Père. Eh oui.
Okay. Donc là, en fin de compte, d'une manière subtile et je dirais perverse, on supprime en fin de compte ici ce nom-là. Donc quand vous remplacez dans les versets, chaque fois vous pouvez mettre l'Éternel, okay, que vous pensez que c'est l'Éternel, le Dieu qui est maître des circonstances, tout, vous mettez en fait, vous remplacez le mot Seigneur par l'Éternel, vous voyez si ça colle ou si ça colle pas, okay, avec un peu de bon sens et le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème, vous les retrouvez. Vous les retrouvez, il y en a quand même 300, hein. On a fait le compte hein, à peu près. Hein. Il y a plus de 300 versets qui sont touchés par ce problème-là. Ok ? Où on peut changer le mot Seigneur par l'Éternel, ça pose pas de problème et c'est au contraire beaucoup mieux parce que ça permet de reprendre, de comprendre en fait ce que fait le Père, hein, de comprendre Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ok ? Qui est qui et où est-ce qu'ils sont, etc. Qu'est-ce qu'ils font ? Ok ? Et ça, c'est très important. Donc, quand vous remplacez déjà, vous essayez de remplacer le mot Seigneur par l'Éternel, chaque fois que vous pouvez, quand les deux sont Seigneurs. Hein. L'Éternel, il est Seigneur, et Yeshua, il est Seigneur. On est bien d'accord. Okay. Mais en fait, c'est important dans certains versets de les reprendre. Okay. Et donc, quand vous remplacez ça, et vous remplacez aussi Torah, le mot loi par le mot Torah, ça vous change en fait les versets déjà, ça vous permet d'avoir une bien meilleure compréhension de l'Écriture. Suivant ce qui est écrit dans la Torah de l'Éternel, donc en fait, ici, Joseph Miral, le porteur pour le présenter à l'Éternel, suivant ce qui est écrit dans la Torah de l'Éternel, tout mâle premier-né sera consacré à l'Éternel. Voilà. Ok, très bien. Tout mâle premier sera consacré à l'Éternel. Donc ici, ça ne change pas, évidemment, on est dans une continuité parfaite. Le Nouveau Testament, c'est bien quelque chose qui s'imbrique complètement, en fin de compte, dans la première alliance, et qui vient l'accomplir, et qui n'est pas quelque chose de nouveau pour remplacer l'ancien. Sûrement pas. Donc, pour offrir en sacrifice, ici, donc, le mot thusia, sacrifice, 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, donc ça veut dire qu'ils sont pauvres, parce que ça, c'est l'offrande du pauvre. 2 tourterelles, ils n'offrent pas, en fin de compte, des béliers ou autres, hein. Ils offrent, en fait, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit par la Torah de l'Éternel, donc conformément à l'Écriture. Donc, c'est l'offrande du pauvre, ici. Et voici, il y avait à Yerushalayim, okay, un homme nommé Shiméon. Donc, Siméon. Donc là, je ne l'ai pas mis, hein, mais on va l'avoir tout à l'heure, de toute façon. Il y avait Yerushalayim, donc là je mets Yerushalayim parce qu'en fait en grec c'est bien Jérusalem. Un homme appelé Shiméon, donc on est dans la dimension spirituelle, donc comme on est dans la dimension spirituelle, il y a un homme en fait appelé ici Shiméon. Shiméon, Simon, ok. Cet homme était juste, dikaios, très intéressant ce mot-là, cet adjectif-là, 80 fois dans 76 versets, donc on parle en fin de compte, cet homme était juste. Qu'est-ce que ça veut dire juste ? Ça veut dire qu'il écoute la Torah. Parce que qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire, il y a juste et injuste. Donc quand on parle de justice et d'injustice, c'est forcément par rapport à une loi. Et d'accord ? Et quelle est la loi spirituelle qui existe là ? La Torah. Donc cet homme était juste. Okay ? Mais on te dit en fait aussi que c'était un... Waouh, ça c'est bien. Un craignant Dieu. Donc c'est le mot Eulabès, qui existe en fait 3 fois dans 3 versets. Dans nos Bibles, c'est traduit par pieux. Mais c'est pas ça, hein, c'est pas pieux. C'est en fait craignant Dieu. Donc c'est beaucoup plus intéressant parce que ça veut dire en fait il était rempli de la crainte de Dieu, la crainte salutaire, honorable, respectueuse en fin de compte de Dieu. Comme Abraham, okay, comme Yaakov, comme en fin de compte beaucoup d'autres en fait aussi. Et c'était un craignant Dieu. L'expression craignant Dieu, on va la trouver dans des vieilles versions françaises, comme la David Martin, en fait, aussi, des choses comme ça. Je crois qu'il traduit par craignant Dieu. Et c'est très intéressant. Ce mot-là, c'est bien ça que ça veut dire. Il attendait la consolation d'Israël. Paraklésis. Donc, paraklésis, ça veut dire le rétablissement ou la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Donc, très intéressant, en fait, ici. Donc, on voit que c'était un homme qui était sur la Torah, qui était craignant Dieu, et il attendait, en fait, l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites au travers des prophètes. Donc, il savait que ça allait venir, il avait prié, et en fait, Dieu lui avait dit, tu verras,
enfin, le salut, le Sauveur. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ de l'Éternel. Donc c'est intéressant parce que dans le texte grec du XVIIe siècle, on ne dit pas mourrait point sans avoir vu Christ. Okay, non, c'est le Christ, celui qui en fait va venir pour faire l'expiation et expliquer les Écritures avec grâce et vérité, dans un langage compréhensible par tout le monde. C'est ça, cette notion de Christ qui existait avant que le Christ ne vienne. Okay? Et lui, il attendait ce Christ-là. Et il savait que c'était le temps où il allait venir. Okay? Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu le salut de Dieu, le Christ que l'Éternel avait prévu. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, donc ici j'ai pédion, donc c'est un autre mot pour dire enfant, c'est le mot le plus courant, pédion en fait ici, 51 dans 48 versets, ça veut dire enfant ou petit enfant. Donc ici on va dire petit enfant parce qu'il était quand même très jeune, hein. Il avait 8 jours. Hein. Donc apporter le petit enfant Yeshua pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la Torah, donc pour la circoncision et la présentation à l'Éternel. Siméon, il est sur le chemin. Donc ici, ce qu'ordonnait la Torah, Torah c'est bien nomos ici, pas de problème. C'est toujours le mot nomos. Il n'y a pas deux mots en fin de compte pour parler de loi ou la Torah, hein, okay, dans la Brit Hadasha. Il n'y a qu'un seul mot en fait en grec. Et en hébreu, le mot Torah, c'est toujours le mot Torah, toujours la même chose. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder le mot Torah, parce qu'il y a d'autres mots pour dire loi en fait en hébreu, comme le mot rok ou ruka, ça veut dire loi. L'un, rok veut dire plutôt loi, et ruka veut dire plutôt des coutumes ou des, ou des lois que l'on met en place, mais en conformité avec les lois de Dieu. Okay, ça peut être des coutumes aussi ou des usages, c'est ruka. Donc le mot Torah, je ne peux pas le traduire par loi. On aurait dû garder le mot Torah dans toutes les langues, tel que. Comme ça, en fait, ça ne prêtait plus à confusion, nulle part. Et la théologie du remplacement n'aurait jamais pu se mettre en place. Donc, gardez le nom Yeshua, okay, pour en fait avoir le même nom partout dans le monde. Le mot Torah, partout dans le monde. Okay. Comme ça ne change rien. Donc, pour accomplir à son égard tout ce qu'ordonnait la Torah. Et il le reçut dans ses bras et bénit qui, bien sûr, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Il croit en fin de compte, en fait, dans le seul Dieu unique et vrai, en fait, ici. Et dit, maintenant, ô Éternel. Il n'a pas dit, en fait, Seigneur, ici, c'est impossible qu'il ait dit Kurios. Il a dit, ô Éternel, tu laisses ton serviteur ou ton esclave, ici c'est Doulos, s'en aller en paix selon ta parole. Okay? La parole que tu m'as révélée en fait ici par ton Saint-Esprit, que je verrai le Christ une fois que je l'ai vu. Je sais que le salut il est là. Ok, c'est bien. Merci Seigneur. On termine avec ce passage. Car mes yeux ont vu celui qui apporte le salut. Donc ici, sotérion, c'est celui qui apporte le salut et pas le salut tout court. Ok, c'est le Sauveur, oui bien sûr, celui qui apporte le salut. Celui que tu as préparé devant tous les peuples. Okay. Lumière pour éclairer les nations, non pas les païens. Ce mot-là est traduit parfois par païen, mais c'est ethnos. C'est mieux de garder la première signification, c'est les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Okay. Yosef et sa mère furent surpris d'admiration. Donc ici, Yosef est en gras parce que dans les textes grec du 19e siècle, il a été supprimé. Pourquoi? Bon, on ne sait pas trop. En fait, ça fait partie des nettoyages de ces sages de ce monde. Yosef et sa mère furent surpris d'admiration par ce que l'on disait de lui. Oui, bien sûr. Donc, tomazo, ça marque en fait l'étonnement administratif. Admiratif, pardon. Chiméon les bénit et dit à Myriam, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe
signe qui provoquera la contradiction. Signe ici, c'est Séméon. Ok, Chiméon, c'est Siméon, bien sûr. Ici, Séméon, j'ai bien signe en fait ici. Là, il est bien traduit. Dans d'autres versets, c'est mal traduit. Traduit par miracle ou prodige parfois, qui provoquera la contradiction. Donc un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les raisonnements, ici enfin de beaucoup de cœurs, soient dévoilés. Raisonnement, c'est le mot dialogismos. Dialogismos est un mot grec qui parle en fin de compte de raisonnement, mais ce n'est pas des raisonnements normaux. C'est des raisonnements, ça exprime des raisonnements intérieurs, les réflexions, les desseins cachés, et non seulement en fait les pensées. C'est différent de dianoia. Mais généralement, dialogismos, c'est composé de deux mots, logismos, qui veut déjà dire raisonnement, et le fait qu'il y ait le préfixe dia devant, entend souvent des raisonnements avec des arrière-pensées, ou des calculs, malsains. Donc ici, on peut parler de raisonnement déformé, ou de faux raisonnement, ou des raisonnements avec des arrière-pensées, en fait ici. De beaucoup de cœurs seront dévoilés. Donc voilà ce qu'il dit en fait ici. Donc Chiméon, c'est un prophète, donc il voit le signe et il sait en fin de compte ce qui va se passer, au travers en fin de compte aussi de ce signe qui est en train en fin de compte de venir. Amen. Voilà. Si vous voulez, on peut faire une pause.